Au jour de la mémoire de Sainte Perpétue Félicité et leurs compagnons martyrs, nous nous demandons pourquoi un tel honneur dans l'Église, pourquoi dans le canon romain de l'Église, la prière eucharistique numéro 1, il n'y a que le nom de Perpétue Félicité. Pourquoi pas ajouter Saturnin ou Revocatus ou un autre des compagnons martyrs? Dans l'extraordinaire éloquence de saint Augustin, nous trouvons une réponse merveilleuse qui nous explique pourquoi le privilège de Perpétue est félicité. D'abord, écrit saint Augustin, Perpétue et Félicité sont à la fois les noms de ces femmes et la récompense de tous les martyrs. Voilà pourquoi tous les martyrs, pleins de courage, étaient prêts à lutter contre la souffrance et confesser la foi, parce qu'ils étaient sûrs de jouir enfin d'une perpétuelle félicité. Et puis, reprend Augustin, de même que l'exemple de leur glorieux combat nous excite à les imiter, ainsi leur nom témoigne de l'impérissable récompense que nous devons recevoir. Que servirait la perpétuité sans la félicité? Et sans la perpétuité, la félicité ne serait que passagère, conclut saint Augustin. Ces personnes, dit l'évêque d'Hippone, n'étaient pas seulement des personnes du sexe féminin, c'étaient des femmes au sens plein. Toutes deux même étaient mères, nouvelle circonstance qui s'ajoutait à l'infirmité du sexe, pour les rendre plus sensibles à la souffrance. Voilà pourquoi les deux saintes importèrent sur leurs compagnons la primauté dans cette fête. Parce que, à cause de leur sexe faible, il y a eu un plus grand miracle pour vaincre l'antique ennemi. Et parce qu'en combattant, la vertu des hommes avait les yeux ouverts sur la perpétuelle félicité, affirme saint Augustin. Et maintenant, déplaçons-nous avec les yeux de l'imagination au lieu de martyrs de Perpétue Félicité et compagnons à l'amphithéâtre de Carthage. Monseigneur Gourlot écrivait « Je ne crois pas qu'il y ait dans toute l'Afrique du Nord un lieu plus saint que l'amphithéâtre de Carthage, où sont tombés tant de martyrs. Leurs reliques ont été dispersées et nous ne savons pas guère où ils ont reposé. Mais nous savons que dans cette arène, le sol a bu leur sang. On pourrait, comme faisait un pape dans les Colisées, ramasser une poignée de cette terre et dire « voilà les reliques ». Et M. Guérin écrivait encore « Aujourd'hui, cette arène ensanglantée est retournée par la charrue. Les caveaux où l'on renfermait les bêtes féroces sont détruits et obstrués. Les gradins où se pressaient tant de milliers de spectateurs ont disparu totalement et les souvenirs seuls de tous les drames sanglants qui furent joués a survécu à ces monuments anéantis. » Cependant, le père Delattre, père Blanc, missionnaire d'Afrique, ayant commencé en 1885 à déblayer l'intérieur, a reconnu la reine de l'amphithéâtre de Carthage et a reconnu également que le monument, beaucoup plus grand qu'on ne l'avait cru ou imaginé jusqu'à présent, atteignait probablement les dimensions du Colisée. Cette constatation nous remet en effet en mémoire de la passion de Perpétue Félicité, où la martyre, faisant le récit de sa vision, raconte qu'en arrivant à l'amphithéâtre, elle vit sur les gradins une foule immense. Pour cela, le cardinal Lavigéry écrivait le 9 mai 1885, quelques mois après la découverte de l'arène de l'amphithéâtre,
Combien je voudrais être assez riche pour élever dans l'amphithéâtre un monument, une chapelle à la mémoire de Félicité perpétue et tant des saints martyrs. Combien je voudrais qu'à mon défaut, quelque généreux chrétien voulût de moi le faire. Rentrons maintenant dans l'esprit de cette chapelle, prison autrefois. Rentrons maintenant avec l'imagination dans l'arène de l'amphithéâtre. Imaginons les saints martyrs ensemble en s'encourageant les uns aux autres, prêts à donner leur vie pour le Christ, la Sainte Église. Le jour de leur martyre, c'est un jour de joie pour l'Église universelle, pour la Tunisie et pour chacun d'entre nous. Saint Augustin disait « Le retour anniversaire de ce jour nous rappelle à la mémoire et nous représente en quelque sorte le jour solennel où les saintes servantes des dieux, Perpétue et Félicité, commencèrent à jouir de la félicité perpétuelle. Certes, ils nous dévancent, ils s'élèvent bien au-dessus de nous. Si nous ne pouvons les suivre par nos actions, suivons-les en désir. Si nous n'approchons pas de leur gloire, partageons leur joie. Si nous n'avons pas leur mérite, formons-en le vœu. Si nous ne souffrons pas ce qu'ils ont souffert, compatissons. Si nous ne nous élevons pas comme eux, tenons à eux. Si un membre souffre, écrit-il, tous les autres souffrent avec lui. Et quand un membre est dans la joie, avec lui y sont aussi tous les autres. C'est la gloire du chef divin, du Christ, qui veille également sur les mains et sur les pieds, sur les membres supérieurs et sur les membres inférieurs.